Ensuite, on va passer à la customisation de l'album. Donc là, j'ai utilisé énormément de choses encore une fois, mais généralement, c'est les mêmes catégories et des mêmes marques surtout. Donc alors, pour la première page, j'ai décidé de faire des tamponnages. Donc j'ai utilisé exclusivement la Versafine noire, parce que je trouve que c'était la seule que je trouvais qui collait à peu près bien avec les décorations. Ensuite, je suis venue donc tamponner, comme je vous disais, une sorte de petite, je dirais une couronne de fleurs. Parce que ça ressemble à une couronne, mais pas vraiment, donc je sais pas trop. Ensuite, j'ai collé le mot juillet avec des peel-off et j'ai rajouté la date. Là, je viens faire un tamponnage du mot nature dans d'une des dernières planches Crazy Art que j'ai eues. Forcément, je l'ai foiré, mais bon, c'est pas très grave. Les tamponnages de cet album sont un peu approximatifs et je trouvais que ça donnait un petit peu de charme. Donc je l'ai laissé comme ça. Et ensuite, je viens tout simplement coller toutes mes photos. Donc j'ai pu en mettre, il me semble, 19. En tout cas, j'ai voulu en mettre 19 parce que c'était les 19 photos qui restaient donc en fait de mon Project Life que je n'avais pas utilisé. Et quand je fais des tutoriels, j'aime bien utiliser des photos que je n'ai pas scrappées et qui me restent parce que j'aime pas jeter. Et comme je ne mets pas tout dans mes albums et pas tout dans mon Project Life, forcément il m'en reste toujours un peu. Et donc j'ai décidé de les utiliser pour cet album. Donc comme vous voyez aussi, j'ai déjà utilisé j'ai déjà préparé mes tags. Donc c'est que des tags qui viennent de chez Action. Je vais pas tous les utiliser d'ailleurs, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Vous voyez également que pour une première fois, j'ai découpé mes photos en deux. Et honnêtement, au début je voulais pas parce que je trouve que c'est un sacrilège de couper ces photos, mais je trouve que le rendu est plutôt sympa, donc voilà ce que ça donne pour le collage des photos. On continue la customisation et comme vous le verrez sûrement, il y a beaucoup de choses que j'ai faites hors caméra, donc c'est des petits détails. J'ai eu pas mal de soucis de cartes et de batterie d'appareil. Généralement quand je fais des gros projets comme ça, j'aime bien faire tout d'un coup, donc forcément la batterie ça foire un petit peu. Donc j'ai collé sur ma couverture des petites fleurs et ensuite je suis passée donc à la customisation du reste. Donc d'abord j'ai retiré donc tous les tags que j'avais mis pour ensuite les replacer avec du journaling. Et tout simplement je vais venir prendre des stylos, donc c'est des stylos Bic pen je ne sais plus combien, référence en barre d'information, et je vais venir faire un petit peu de doodling sur les pages qui sont blanches, histoire de former une sorte de petit carré comme vous voyez sur la vidéo. Et ensuite on va passer donc à la customisation. Je me suis d'abord occupée de la dernière page et j'ai tout simplement collé des petites fleurs et fait un tamponnage mal fait encore une fois sur le côté gauche de ma page. Donc ensuite on repasse à la première page et j'ai voulu faire des tamponnages. Comme l'album est assez incertain au niveau de l'épaisseur, j'ai pris une boîte de tampons pour faire mon tamponnage histoire d'avoir un socle un peu dur. Forcément j'ai pris une boîte de CD. Donc ça a foiré mon tamponnage, mais ensuite j'ai mis un autre support et mon tamponnage était bien plus joli. Ensuite je viens tamponner d'autres petites fleurs sur la page d'à côté et je vais finir la customisation en collant une étiquette 3D que j'ai montée qui vient de chez Action sur le côté gauche et je vais rajouter quelques petits die cut sur le côté droit. Sur la page suivante, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple, donc vous le verrez de toute manière. J'ai fait des décorations assez simples et j'y reviens au fur et à mesure de la vidéo parce qu'au début je fais quelque chose de gros et ensuite je viens affiner. Donc j'aime bien faire comme ça me permet de rajouter pas mal de petits détails. Et donc là j'ai tamponné donc, sur le bas des photos des petits triangles et j'ai ensuite collé une fleur et un petit drapeau, donc c'est un die cut de chez Toga. Sur la page d'après, j'ai collé donc encore une fois une découpe 3D que j'ai faite avec les papiers de chez Action, donc les petits blocs de découpe 3D. Ensuite je viens faire une fausse couture noire autour de ma photo. Je viens tamponner un tamponnage de chez Crazy Art et je viens rajouter un petit tag. Et je fais à nouveau une fausse couture autour de mon petit embellissement que j'ai collé. Je rajoute ensuite quelques petits die cut, donc toujours dans la même collection de Toga, c'est Cap au Sud. Sur la page suivante, je viens encore une fois faire une bordure en fausse couture avec mon petit stylo noir. Je viens rajouter un petit tamponnage, des petites fleurs et d'autres petits die cut. Ensuite, je vais rajouter des petites étiquettes que j'avais découpées dans une feuille 30-30, mais je ne me souviens plus du tout laquelle c'est, ainsi qu'un petit papillon que l'on m'avait envoyé. Sur la page d'après, je viens faire un petit tamponnage, encore une fois, c'est des tamponnages assez vite faits, c'est juste histoire de décorer un petit peu, et je viens encore une fois rajouter un petit embellissement 3D de chez Action, donc c'est encore une fois ce qu'on monte nous-mêmes. Je viens ensuite rajouter encore une fois des petites fleurs, et c'est toujours les fleurs de chez Stampin' Up, donc des tamponnages que ma soeur m'a fait avec les perforations
qui vont avec. Ensuite, je vais rajouter un autre petit tamponnage de chez Florilège, il me semble. Et je viens tout simplement rajouter un petit peu de paillettes dessus avec mon stylo. Je vais ensuite faire du doodling autour de ma photo, donc comme j'ai fait sur les pages blanches avec un stylo noir cette fois-ci. Et comme je vous disais, je reviens par-ci par-là sur d'autres pages pour rajouter des petits embellissements. Je viens encore une fois coller sur la page d'après un embellissement 3D, donc toujours de chez Action que l'on fait soi-même. Je vais ensuite écrire mon journaling, donc je vous passe à chaque fois les moments où j'écris journaling, comme ça ça vous fait gagner du temps. Et puis de toute manière c'est pas super intéressant. Et ensuite sur le tag je vais rajouter un petit tamponnage. Et je viens ranger mon tag. Sur la page d'à côté je viens coller une petite fleur ainsi qu'un petit tamponnage. Et je vais faire le tour de ma photo en fausse couture. Sur la page de gauche, je viens finaliser donc, la customisation de la page en tamponnant des fleurs de chez Florilège Design. Je les adore, je les trouve juste magnifiques. Et j'utilise toujours mon encre noire. Et je viens finir la page avec une petite découpe que je colle en bas. Sur la page d'après, je viens coller pas mal de petits die cuts et de petits embellissements, ainsi que des petits tamponnages. Je vais venir tamponner quelques petits mots de la planche Crazy Art, la nature. Sur la page d'après, je vais venir tamponner donc, un sentiment de chez Florilège Design toujours. Et je vais récupérer un petit rond qui vient de chez Action. C'est de la planche sur la mer et je trouvais que ça collait parfaitement avec le thème. Donc même si c'est pas la mer, je trouvais que le rond là ne faisait pas forcément spécialement mer. Donc j'ai utilisé celui-ci pour customiser ma page. Et ensuite, je suis passée à la page suivante. Donc là, j'ai utilisé le peel-off pour écrire le mois. Comme vous en doutez, c'est deux sorties qu'on a fait au mois d'août et au mois de juillet. Et ensuite, je vais tout simplement venir, comme les autres pages, coller pas mal de petits embellissements. Donc des tamponnages, des petites fleurs. Et je vais aussi faire du doodling autour de mes photos avec mon stylo noir toujours. Sur la page suivante, j'ai décidé de coller une carte de Project Life. Donc là, je ne sais pas du tout de où elle vient. Donc si jamais vous le savez et qu'elle vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. J'ai beau chercher, je ne retrouve pas. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de masking tape, une petite fleur, une étiquette. Et encore une fois, un peu de masking tape. Donc j'ai commencé seulement à l'utiliser à partir de cette page-là. Mais vous verrez par la suite que je vais en rajouter sur les autres pages. Ensuite, je vais sur la page suivante coller une petite découpe. Et par-dessus, encore une fois, des petits die cuts, etc. pour customiser un peu la page. Je rajoute encore une fois un petit peu de masking tape et des petites fleurs de chez Stampin' Up. Et je finis avec du doodling autour de ma photo et quelques petits strass. Sur la page suivante, c'est encore une photo que j'ai coupée en deux, donc ça me fait vraiment bizarre de voir ça dans mes albums comme je le fais jamais. Mais j'ai rajouté sur cette page, enfin sur cette double page, du masking tape, des petites fleurs, des die cuts. Et j'ai décidé de la laisser plutôt assez simple, enfin, comparé aux autres en tout cas. Je finis avec une petite étiquette et quelques strass. Sur la page suivante, je viens écrire un petit journaling sur un die cut. Je vais coller par la suite sur la photo de droite.
je rajoute des petits morceaux de masking tape. Sur la photo de gauche, je viens faire un tamponnage. Donc encore une fois, au début, il n'est pas top, mais je viens rectifier ça. Ensuite, je viens coller donc une petite étiquette, encore une fois en 3D, qui vient de chez Action, que l'on fait nous-mêmes. Je vais le dire à chaque fois, mais bon, c'est quand jamais je précise. Ensuite, je viens écrire mon journaling. Je fais le tour de mon étiquette en fausse couture et je viens placer mon tag. Ensuite, je vais prendre un tamponnage donc de la planche nature toujours de chez Casey Art et je vais venir tamponner un petit mot sur la page de droite. Je colle ensuite mes petits embellissements qui sont toujours des die cuts de chez Toga, donc de la collection Cap au Sud, ainsi que des petites fleurs de chez Stampin' Up. Je rajoute par-ci par-là un petit peu de masking tape et on passe à la page suivante. Donc pour la page suivante, j'ai commencé par mettre un petit peu de masking tape et j'ai rajouté ensuite des petits die cuts et des fleurs toujours de chez Stampin' Up. Vous allez me dire, je les ai pas mal utilisées ces fleurs-là. Ensuite, j'ai rajouté des petits embellissements, donc c'est des petits, je dirais les petites découpes qui se vendent dans les kits 3D de chez Action, donc les mêmes kits dans lesquels j'ai fait mes petits embellissements 3D. Donc si vous voyez de quoi je parle, tant mieux, sinon je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Je vous mettrai le nom des blocs en barre d'information toujours. Et ensuite, je vais rajouter donc une petite étiquette sur laquelle je vais écrire mon journaling. Je finis par faire un petit doodling autour de ma photo et je rajoute un petit morceau de masking tape. Ensuite, je continue avec du doodling toujours autour de ma photo avec mon stylo noir. Donc sur la page de gauche, je rajoute une petite fleur de chez Stampin' Up et une étiquette que je vais couper en deux et que je vais faire dépasser en dessous de ma photo. Ensuite, je vais rajouter quelques petits embellissements, des die cuts et des petites fleurs et un petit stickers. Ce sera tout pour cette page. On passe maintenant à la dernière page et c'est tout simplement celle que j'avais customisée un petit peu au début et je viens rajouter un petit embellissement 3D de chez Action. Et voilà, on passe tout simplement à la vidéo de présentation. Alors nous y voici, donc l'album est terminé, donc je vais vous le présenter comme ça rapidement parce que vous venez tout simplement de voir la réalisation de cet album. Et du coup j'ai décidé donc de vous présenter l'album terminé parce que j'ai rajouté quelques petites choses par-ci par-là. Donc je ne me souviens plus exactement ce que j'ai pu rajouter au fur et à mesure de la vidéo. Mais en tout cas je vous montrerai les petits détails et puis vous verrez bien par vous-même ce que j'ai rajouté ou non. En fonction de ce que vous avez fait tout simplement. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé énormément de produits de chez Action toujours. Donc à la base ce tutoriel n'était pas prévu, comme vous me l'avez beaucoup demandé, j'ai décidé de vous le présenter quand même. Et finalement j'ai utilisé un bloc de papier qui traînait et dont il me restait quelques feuilles, donc finalement je trouve le rendu vraiment très joli et très harmonieux. Donc j'ai utilisé pas mal de fleurs de chez Stampin' Up comme vous pouvez le voir. Aussi ce que vous n'avez pas vu en vidéo, c'est que sur les petits tags j'ai rajouté donc de la twine. Donc à la base j'avais prévu de mettre un tag la planche Casey Art, la par petite pochette comme ceci que vous voyez. Finalement j'ai trouvé ça sympa de décorer avec des petites découpes que je n'avais pas l'habitude d'utiliser. La page d'après, je vais venir tamponner donc un Voilà ce sentiment que ça de chez peut Floreal donner. Je vous Design passe toujours brièvement et je vais parce que j'ai récupérer déjà un petit montré pot dans la qui vidéo à vient peu près de à chez quoi ça Action. ressemblait. C'est de la planche Comme je vous sur disais la ici, j'ai mer et je rajouté de trouvais la que ça collait petite twine parfaitement avec le thème. et j'ai Donc fait ça sur même si tous c'est pas les la mer, je petits trouvais que tags le qui rôle-là traînaient ne dans faisait pas l'album. forcément spécialement mer. Donc j'ai utilisé celui-ci pour customiser ma page. Et ensuite, Aussi je c'est la suis passée à première la page fois suivante. que je Donc faisais là, ce j'ai genre de découpe. utilisé Donc découper une des photos pour pull-off moi c'est pour un écrire le sacrilège. mois. Comme Pour vous vous savez dans mon indiquer ces Project deux Life, sorties qu'on a comme il n'y a pas fait de au pochette, mois j'ai d'août pas pris et l'habitude de au mois de découper mes juillet. photos pour les mettre dans les petits Ensuite, je vais tout encadrements. simplement venir Et clore pour moi cette ça page, c'est un coller pas mal sacrilège de de petits base. Mais bon, embellissements, je trouvais ça donc des aussi sympa de tamponnages, changer des petites de ce fleurs. que j'ai l'habitude de Et faire. je vais aussi faire du Et je trouve ça doodling autour de original. mes photos avec mon stylo noir Je ne pourrais toujours. pas vous dire cette carte de Project Life, j'ai beau chercher, je ne retrouve pas la collection. Donc si quelqu'un le sait, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Et voilà grosso modo ce que ça donne encore une fois ici pour la photo coupée. Encore le petit tag avec la twine. Et grosso modo voilà à peu près ce que ça donne pour cet album. Donc je trouvais ça sympa de vous le montrer un peu terminé comme ça grosso Là, je ne modo. sais pas du tout Parce de que où bon elle bah c'est vrai vient. que quand on le voit en Si jamais construction, vous, vous le on ne se rend pas savez et qu'elle forcément vous dit compte de ce que quelque ça peut chose, donner n'hésitez à pas la à fin. me le dire. J'ai beau chercher, je ne Normalement je retrouve ne pas. rajoute rien. Ensuite, je vais rajouter un À petit part peu de peut-être masking 2-3 tape, strass ou des une choses comme petite ça, fleur, une mais étiquette. normalement il n'y a rien qui Et devrait encore être une fois, un peu rajouté. de masking tape. Donc Donc, j'ai voilà, commencé j'espère seulement vraiment à que cette petite l'utiliser vidéo à vous partir de aura cette plu, page-là. Et que vous vous verrez êtes par la suite que je contente vais en en tout rajouter sur cas les autres d'avoir eu le pages. tutoriel de cet album Ensuite, assez je vais sur rapidement la page d'ailleurs, je suivante m'étonne. coller une petite Mais c'est vrai que découpe d'habitude je mets et pas mal de temps à par-dessus, réaliser encore une les fois, des demandes petits die parce que cuts, tout etc. simplement il pour faut que je puisse customiser me un peu la rappeler, page. etc. Comme il était tout frais, bah, ça a été bien plus rapide et beaucoup plus
facile de vous le faire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que en tout cas la customisation un petit peu différente au niveau des couleurs vous aura plu Il manque également. encore une fois un Et petit peu de en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. et des petits